Et à nouveau de bonne heure, très, très bonne heure. Je vous propose avec bonheur une séance de yoga. Donc si, pour éviter que à chaque fois la séance soit longue, complète, lourde à placer sur internet et dans l'emploi du temps, je vous propose de mettre pause et de pratiquer un petit échauffement à votre sauce. Des salutations au soleil, ça va très bien. Euh, mais si vous pouvez reprendre le module classique 3 pour faire les Pawan Muktasan, ça serait parfait avec ce petit module de ce matin. Donc considérez que là maintenant, vous êtes échauffé. Donc vous avez fait une assise, une allonge juste après votre préparation physique, énergétique. Et vous vous retrouvez, euh, idéalement sans chaussettes, en Vajrasana, assis sur vos talons. Essayez de jouer le jeu s'il vous plaît. Vous ne lancez pas là-dedans directement sans vous être préparé un minimum. Ou au moins être aller courir autour du pâté de maison, je ne sais pas. Étant préparé, vous êtes attentif au souffle. Vous avez déjà donc théoriquement des échos de votre pratique, des manifestations énergétiques. Placez donc s'il vous plaît vos deux mains paume à plat dans le sol à l'arrière avec les doigts qui regardent vers l'avant. Et puis, sur une inspiration, on va pousser le pubis vers le ciel en essayant d'aligner la tête. Donc, ni trop en avant, ni trop en arrière, et pas trop dans les épaules. La tête sort des épaules et essaye de s'aligner. Belle rétroversion, pubis en avant. Et quand on reviendra, on va essayer de le faire assez rapidement. La respiration, vous verrez comment vous gérez ça. Je ne peux pas tout guider en même temps, là, mais surtout une bonne conscience de Manipur. On essaye de garder cette énergie de printemps très feu. Et puis une très forte rétroversion. Quand vous revenez, on va amener la tête au sol, au plus près des genoux, au plus près du sommet du crâne, au plus haut. Ça veut dire qu'on va pas juste mettre le front comme ça. On va descendre, enrouler, enrouler, enrouler. Là, il y a comme si vous rentriez l'espace de Manipura, ou plutôt vous l'ouvrez à l'arrière. Les mains qui viennent s'accrocher, avec un mudra ou non. Le sommet du crâne au sol. Et on décolle les fessiers et on fait comme si on allait partir en roulade, avec les bras qui montent dans la limite de ce qui est possible de faire. Ça donne à peu près ça. Alors je vous conseille d'utiliser Ujjayi. Donc moi j'inspire quand je gale. Expiration, j'enroule, 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 une espèce de résorption, les mains qui montent, la tête qui se pose très près des genoux, au sommet du crâne, on décolle, on décolle. Inspire. On peut faire un petit temps poumon plein. Expire. Inspire. Alors, vous avez compris, on travaille souvent comme ça en yoga de l'énergie. Quand il y a un mouvement d'ouverture, on est sur l'inspiration. Mouvement plutôt de retrait, cage thoracique et expiration. Une dizaine de fois, c'est bien. Donc essayez de continuer la pratique. Voilà, c'est dur, je ne vous vois pas, mais j'essaie de vous guider pendant la pratique.
Le plus important serait de bien mettre la tête près des genoux. Ça, c'est pas facile. Et si ça vous coûte trop cher, si c'est trop dur de vous plier comme ça, mettez-vous plus loin et décollez plutôt les fessiers. Mais par contre, allez plus loin avec les bras. Et on essaye de mettre du rythme. Où que ce soit que vous en soyez, mettez du rythme. Si c'est trop dur pour les poignets à l'arrière, je continue à vous donner des petits trucs, des astuces, des détails. Vous pouvez vous mettre sur les poings. Mettez sur les poings à l'arrière. Engagement de Mula Bandha. On propulse la symphyse vers le ciel. On y va. Et ça s'enroule. Au moment où vous repliez, vous enroulez, sommet de tête. Ça doit engager les cuisses à l'inspire en arrière. Si vous êtes bon rythme, je pense que vous êtes à la dizaine. Si vos genoux supportent, je vous propose de rester en Vajrasana pour l'accueil. Ça, quand vous pratiquez seul, vous pouvez aller assez loin. Vous pouvez faire une série de 30. En énergie de printemps, on essaye de mettre cette fameuse ardeur qui fait que les accueils sont là, mais on n'attend pas qu'il y ait un refroidissement, entre guillemets. On n'attend pas que le feu s'éteigne pour remettre une bûche. Donc on y va. Pour bien que vous me voyez, je me mets sur le côté, mais vous pouvez rester dans cette position-là. Ceux qui ont les genoux fragiles, il faut vraiment faire attention quand ça dure un peu sur les genoux. Donc on repart de Vajrasana avec les orteils dans le sol cette fois-ci, crochetés. J'espère que vous me voyez bien. Monte sur les genoux s'il vous plaît, avec une belle rétroversion du bassin. On sort une jambe. On peut commencer avec la jambe droite pour qu'on soit raccord. Si vous m'écoutez sans me voir, c'est bien. Jambe droite tendue en Parigasana, comme là dans la grande déesse. Le pied bien à plat qui mord bien le sol, surtout bord externe du pied. Il y a vraiment une position de bassin à trouver. Et puis tranquillement, on va venir poser les doigts de la main gauche au sol, en patte d'araignée idéalement, pour qu'on puisse sur une grande inspiration envoyer le bras dans l'alignement de la jambe vers la gauche. On peut regarder, on travaille avec la vue dans cette énergie feu, vue qui est reliée au foie, toujours ces mêmes ingrédients du yoga de l'énergie. Les doigts bien tendus, vers... je vais décaler un peu si je mets. Je ne sais pas toujours si on me voit bien. Voilà. Et là, on essaye vraiment d'inspirer. On va se mettre un petit trajet du pied qui est dans le sol. Ça passe par tous les segments étirés jusqu'à la pointe des doigts. Peut-être quelques secondes à poumon plein. Là, il va falloir vraiment engager le centre et surtout votre fondement. Quand le bras amorce le retour, sur une inspire, gainage, 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 gainage. Et on alterne. C'est là qu'au début, il va falloir peut-être retrouver un peu vos marques, le genou, mettre un pli dans le tapis. Voilà. Et cette base, elle ne bougera pas. Et là, on l'a travaillé souvent ensemble, attenons. C'est l'autre bras qui monte, le gauche, avec le bras droit qui glisse sur la jambe étendue. Alors on essaye de rester sur le plan frontal, hein. C'est tentant de se plier. On est bien entre deux plans. Je conseille toujours Ujjayi pour
du genou, donc contact à la terre. Et vous essayez de sentir que l'inspire, elle vous ouvre. Alors là, vous pouvez enchaîner, mais je vous propose d'enchaîner en 2 fois. Donc on ressort avec une inspire, expire, on va mettre la main au sol. Inspire, on ouvre. Ah, l'Angélus. Maintenant, vous le savez que c'est mon mouvement préféré. Rien de tel que d'être en yoga à 7 h le matin. Et donc, c'est sur une inspire qu'on ressortira. Je vous propose de glisser dans l'autre posture à l'expire. Et de rester une inspire dedans pour tracer ce trajet. Inspire, genou-main. On peut regarder à nouveau. Et on attend une inspire pour ressortir. Voilà. Ça, c'est une proposition, évidemment. Vous pouvez même vous détacher du souffle, vous concentrer sur la zone abdominale. Je sais que parmi vous, il y en a quand même quand c'est tonique, quand c'est physique. Eh bien, allez-y, régalez-vous. Je ne suis pas là pour vous ralentir. On enchaîne, comme ça. Ça peut se faire comme une purifiante, mais si vous enchaînez, il faut que je sois sûr que vous puissiez garantir un excellent tonus abdominal. Mais excellent. Sinon, vous ne vous faites pas du bien au lombaire. C'est pas pire que quand on fait du ski de boss, hein, mais on peut quand même se faire très mal en bas du dos si on fait n'importe quoi en yoga. Une dizaine de cycles, ça ira bien. Essayez vraiment pour cet exercice de tracer le trajet. Vraiment la conscience qui glisse du genou jusqu'au doigt. Et puis il y a l'autre version. Il y a ceux qui, malgré cette énergie de printemps, se sentent tout tranquilles. Donc là, vous pouvez rester dans la posture. Toujours la variante avec le point pour ceux qui souffrent. Et ça peut être habité comme posture. Donc là, les yeux se ferment. Vous abandonnez les tensions. Tout le monde aura compris. Évidemment, vous équilibrez votre pratique. Je vous conseille un accueil global à la fin. Donc là, on peut enchaîner, surtout quand on parle l'énergie de printemps. Jambe gauche étendue. Et même principe. Respiration en 2 temps, respiration enchaînée ou abandon dans la forme. Essayez d'être cohérent avec vous-même, avec l'ambiance du moment. Je vous donne des outils, ce ne sont pas des obligations, il y en a assez en ce moment. Manipur, 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 Manipur. Vous êtes là, tout le haut de la zone abdominale est très concerné. Alors là aussi, difficile de trouver un rythme commun puisque chacun pratique chez soi en différé. Mais si cet enchaînement vous plaît, peaufinez-le, regardez à nouveau la vidéo et pratiquez-le pour vous, en série simple, avec une préparation. Longuement si vous le voulez. Là aussi, 30 fois, c'est bien. Comme on s'est quand même bien tordu dans tous les sens, je vous propose de vous mettre à plat ventre, en Advasana ou Makrasana, bref, les paumes de main sous le front, comme on le fait souvent, les jambes un peu écartées, complètement
ça peut être intéressant d'essayer d'avoir une conscience à l'arrière du dos. Un peu comme si vous pressentiez, on appelle ça les padmas des chakras, l'arrière de Manipura. De manière plus simple et plus anatomique, sentez l'arrière du dos à peu près au niveau des reins, sous les basses côtes, qui se soulèvent à chaque inspire. Une détente à chaque expire. Prenez le temps d'accueillir le souffle qui redevient naturel. Vous avez l'habitude de pratiquer de cette manière-là. Donc essayez vraiment, quand vous êtes derrière votre vidéo, de retrouver ce qu'on a mis en place ensemble. Connexion à la terre à chaque expiration. Notion de volume, d'espace à chaque inspiration. Longue expiration. Puis on réimprime la symphyse dans le sol. Bien en contact. Rétroversion. Les mains qui s'attrapent derrière. Alors là aussi, vous faites comme vous pouvez. Si elles ne peuvent pas s'attraper, vous les laissez espacer. Comme si vous teniez un ballon à l'arrière. Mais pour ceux qui peuvent joindre les mains avec mudra ou pas, les jambes un peu plus resserrées, on va commencer tout doucement. À l'inspiration, on engage tout ce que vous connaissez bien. Le menton qui décolle, les mains qui montent, qui pointent un peu vers l'arrière. On redescend. Engagez bien. Bandha, Manipur. Essayez de laisser les épaules tranquilles. Bien sûr, elles sont engagées, mais on n'est pas focalisé sur Vishuddhi. Il y a vraiment, on est dans la continuité. Mais l'énergie vient du centre, toujours, bien sûr, mais il y a un engagement jusqu'en haut de l'abdomen, vraiment. Plexus solaire, sternum, sentez-le vraiment. Très haut, jusqu'à sous le cœur. Petit à petit, on engage aussi les jambes avec. Donc les mains décollent, les jambes décollent, la tête ressort, le regard qui perce avec force vers l'avant, toujours un peu... on regarde un peu sous les sourcils, cette notion de fixer une proie, de mettre un désir ardent, de maintenir la posture. Voilà. Toujours cette énergie de printemps. C'est vous qui allez doser le rythme, là aussi. Moi, je vous conseille de maintenir un temps à poumon plein, de redescendre très lentement sur une lente expiration, de déverrouiller Bandha Manipur une fois que vous êtes au sol, les épaules qui fondent, et on y retourne sur une inspire. Mais là aussi, vous pouvez respirer plusieurs fois dans la posture, pas de problème. Vous pouvez aussi enchaîner. Je ne cite pas de nom, mais je sais très bien qui c'est qui aime enchaîner. Alors enchaînez. Écoutez-vous, mais dans tous les cas, engagez. Manipur, Bandha, rétroversion.
peut-être que ça serait intéressant pour tout le monde. Avant d'abandonner, on est toujours sur la 10aine de cycles. Pourquoi pas habiter la posture un instant? Baisser les paupières et d'accepter que cette énergie feu qu'on déploie, vous la ressentiez plutôt à l'intérieur. Alors on arrête de mettre du bois, on sent la braise qui chauffe à l'intérieur. Cette image du feu toujours. Évidemment, accueil ensuite sur les mains, sous le front, ou une joue au sol, si vous en changez. Longue inspiration, profonde expiration. Je vous laisserai vous retourner, s'il vous plaît, doucement, sur le dos. Talons largeur d'épaule, pas plus. Après quelques secondes pour s'être connecté au sol, retour à l'instant. Faut-il repréciser que le yoga, c'est pas un enchaînement de postures, c'est un état. La posture n'est rien pour l'état de yoga. On est dans un exercice préparatoire. L'absolu du yoga, c'est la fusion, l'unité, la conscience de soi, tout ce que vous voulez, mais c'est pas la posture. Considérez toujours les asanas comme des moyens. De belles et douces transitions, des petits challenges pour faire sauter certains verrous de la peur, des blocages émotionnels. Puis, en rétroversion, appui sérieux des talons dans le tapis, des épaules, les paumes de main qui peuvent aider à plat dans le sol, et on se passe de l'appui du bassin. Donc le corps se galbe un peu, convexe, et vous poussez la symphyse vers le ciel. Redéposez, détendez. On peut accélérer. Là aussi, pour les avancées ou ceux qui ont un peu plus l'habitude, vous pouvez pousser un peu sur les coudes et vous passez des épaules. Donc là, bon, moi j'ai toujours des capuches, c'est jamais extrêmement pratique, mais c'est l'arrière du crâne, au niveau de l'occiput, qui va pousser. Voilà, il y a un moment, il n'y a plus les épaules dans le sol. Donc vous êtes sur les coudes, vous poussez talon, tête. Alors on ne doit pas le voir sur la vidéo, mais j'ai plus que les coudes et les talons et l'arrière du crâne dans le sol. Et vous reposez. Voilà, une dizaine de fois, vous n'êtes pas obligé à chaque fois. C'est très bien si les épaules restent au sol. Ce qui est intéressant, c'est de soulever le bassin et d'ouvrir l'espace de manipo. Il peut y avoir une grande tension, un grand tonus dans les jambes. Des cycles, vous restez... On reste sur le même principe aujourd'hui. Une dizaine de fois, en poumon plein, en enchaîné. C'est vous qui voyez. Évidemment, quand vous avez terminé cette série, Shavasana paraît le plus approprié. Là, il faut faire attention avec les fragilités de la nuque. Il
faut pas hésiter à adapter la position des coudes, des mains, des avant-bras. Mais il y a franchement cette impression de se cambrer de la tête aux pieds, sans qu'il y ait une zone qui crie au secours. Hein. C'est global comme extension tonique. Ça peut vous faire penser à ce qu'on travaillait ensemble en contraction détente. Retrouvez la souplesse du souffle dans l'espace de Manipur, au-dessus du nombril, dans la région du nombril. Là aussi, on est dans une zone, un espace. On évite d'être sur un point. La cité des joyaux. Qui, pour le yoga, est un centre d'action. Et oui, on en a déjà parlé, le feu ne peut exister qu'en mouvement. Pour sortir de votre Shavasana, je vous conseille un petit Yastikasana, donc les mains qui viennent se joindre à l'arrière, comme on l'a fait dans les plusieurs exercices d'avant. Les talons qui poussent à l'avant et vous vous étirez, comme si quelqu'un tirait sur vos bras à l'arrière, allongés sur le sol, quelqu'un tirait sur vos talons à l'avant, allongés sur le sol. À la sauce massage thaïlandais, vous étirez, inspire, et vous lâchez. Plusieurs fois. On peut aller jusqu'à 10 là aussi pour être cohérent. Et vraiment cette impression de se grandir, de s'allonger avec un tonus qui vient de nulle part puisqu'il n'y a presque pas de point d'appui, de poussée. Et vous lâchez, comme un élastique. Encore, vous lâchez. Ça vous fait peut-être penser encore et toujours ces contractions détente, c'est parfait. Yastikasana. Inspire. Et vous lâchez. Au sol. Je vous l'explique assis, mais il faut vraiment essayer de pratiquer comme on le fait au chemin du soleil couchant. Vos yeux fermés, vous écoutez ma voix pour vous laisser faire. C'est l'avantage d'être guidé. Le mental tranquille. Soupir, bâillement. Et vous revenez, s'il vous plaît, en Vajrasana. Alors à partir de Vajrasana, je vais vous montrer une petite posture, Chaturanga, et Parivrita Chaturanga, qui peut être faite dans votre salutation au soleil. Ça peut être intéressant pour ceux qui la pratiquent tous les jours. Quotidiennement, la salutation au soleil en ce moment, c'est parfait. Et des fois, on a besoin d'un petit assaisonnement différent. Donc, quand ça peut être fait tout seul aussi, bien sûr. Quand vous arrivez, quand vous revenez de votre fente, vous êtes dans votre fente, quelle que soit votre variante. Quand vous revenez les mains au sol, vous crochetez les orteils, vous ramenez la jambe à côté et vous restez en guetteur, comme si on allait faire une pompe. Je ne sais pas si vous voyez bien. Évidemment, les phalanges bien impliquées dans le sol, blablabla. Et là, vous descendez. Chaturanga, c'est la posture où voilà, on ne touche pas le sol, mais on a les coudes pliés. Il y en a pour qui ça ne marchera pas. Ce n'est pas un problème. On a une variante, on vient jusqu'au sol. Alors, je vous montre la variante plus aisée. Donc là, vous venez de votre posture en guetteur, vous descendez d'un Chaturanga, vous n'y restez pas si ça ne tient pas. Et là, le Parivrita, donc c'est en torsion, vous avez un pied qui vient se poser derrière de l'autre côté. Inspire,
Expire, posez arrière de l'autre côté, en regardant vers le ciel. Donc, la posture aboutie, vous imaginez bien, on ne touche pas le sol. Vous redescendez de votre fente. Expire. Guetteur. Inspire. Expire, Chaturanga. Un pied à l'arrière, vous regardez vers le ciel. Expire. Inspire, de l'autre côté. Inspire. Cobra suspendu. Plutôt chien tête en haut dans cette variante-là. Très relevé. Adho Mukha Svanasana. Et on revient dans la salutation que vous connaissez bien. Voilà. Tac, 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 tac. Ça peut être utilisé tout seul. Ce qui est difficile tout seul, c'est que 10 fois de suite ce genre de truc, c'est un exercice militaire. Hein. C'est plus vraiment un yoga même tonique. Mais il y en a comme ça. Je vous le redétaille encore une fois, que vous l'ayez bien en tête dans la boîte à outils. Donc, vous reculez la jambe, vous êtes en guetteur. Ça, on a déjà fait chez nous. J'allais dire à la maison. Au chemin du soleil couchant. Engagement de Manipur, rétroversion, évidemment. Vous descendez, plus il y a de l'appui dans les phalanges. Vous écrasez pas vos poignets. Chaturanga. En parivrita. Et le restant de la salutation au soleil. Ça va aller. Et la variante simple, elle est très agréable aussi. Hein. Donc le plus dur pour les femmes souvent qui manquent un peu de triceps brachial. Et c'est normal, on ne peut pas avoir tous le même corps. C'est dur de passer par le moment où ça tremble un peu. Et vous venez assez vite au sol. Et vous roulez depuis le sol. Je vous laisse prendre un temps d'assimilation, hein, que ce soit à travers un accueil. Vous continuez peut-être vos quelques essais ou votre série. Excellent à placer dans votre salutation au soleil. D'ailleurs, il y a certaines salutations au soleil en Ashtanga, je crois, qui pratiquent Chaturanga. Quand vous serez d'humeur, on se rejoindra en assise, s'il vous plaît. Et même si j'aime bien faire des modules, je ne vais pas faire un module pranayama à chaque fois déconnecté de la séance. On va se faire un petit exercice de souffle, là, maintenant. Un Bastrika avec des mouvements de bras. Donc voilà, il y a plein d'explications en sanskrit. J'ai dit que j'essayais d'arrêter de vous noyer là-dedans. Donc le soufflet de forge. Avec les bras qui vont monter quand on va chercher l'inspire et les bras qui vont descendre quand on expulse l'air. Et quand vous descendez, vous essayez vraiment de revenir avec les poings et le dos des bras qui aident à générer cette petite purifiante. Donc Bastrika, je rappelle, il y en a qui ont peut-être oublié, que c'est comme Kapalabhati, mais on est actif sur les deux. C'est pour ça qu'on dure moins longtemps que Kapalabhati, parce que sinon ça fait tourner la tête, il y a hyperventilation. Ça donne ça. Ça se passe toujours dans la zone du hara, bien sûr, qui engage jusqu'au haut de Manipur, mais
vous entendez les deux. Un Kapalabhati, c'est plutôt actif expire, on laisse revenir l'inspire. Donc comme dans tous les pranayamas, c'est bien quand votre nez il est bien vide. Et on peut commencer par des séries de 10. Ceux qui ont l'habitude avec les pranayamas peuvent aller à 30. Essayez de ne pas vous mentir, hein. Je ne suis pas là pour vous embêter, mais si vous n'avez pas l'habitude, vous n'avez pas l'habitude. C'est pas grave. Faites pas 30 fois Bastrika si vous n'en avez pas fait depuis 3 semaines, sans déconner. Ça ne fait pas du bien. Inspire vers le ciel, main bien ouverte, les yeux qui montent. Expire. Sec, tonique, engagement, bandha. Clair. Je vous fais un cycle de 10 pour voir ce que ça donne, ceux qui n'ont rien compris à mes explications matinales. Ça chasse les virus. Hein. Alors derrière, évidemment, temps de détente, vidange respiratoire. Si vous le pouvez, vous laissez remonter l'inspire sans tirer. Comme un ballon qui se gonflerait tout seul. Les bandhas, Mula Bandha, les autres, ceux qui connaissent, Jalandhara ou Dhyana. Poumon plein. Le temps que ça veut bien. Je ne vous donne pas de secondes conseils. C'est votre corps qui donne le signal. Quand il y a besoin de respirer, vous déverrouillez doucement les bandhas de haut vers le bas. L'expire qui coule du nez comme si c'était un fin filet tiède. À apprécier. C'est toujours une histoire d'entraînement, de pratique. Si vous n'avez pas fait de pranayama pendant plusieurs jours, là, une série de 10 c'est bien, etc. Le lendemain 2, 3, pour ceux qui pratiquent tous les jours, vous pouvez tout de suite faire 10 séries. 10 séries de 10, pas de problème. Et en même temps, restez pas murés dans vos 10 séries de 10. Si à la 6e, ça vous brûle le nez ou vous n'avez pas digéré ce que vous avez mangé la veille, stop. C'est simple. Hein. Mais c'est compliqué parce qu'on ne sait plus s'écouter des fois. J'en refais une avec vous, ou pour ceux qui n'auraient pas encore toutes les infos. On peut aller un peu plus loin dans l'extension aussi, et on peut aller un peu plus loin dans la flexion. Il peut y avoir cette impression qu'on recule Manipur et qu'on avance Manipur. Le temps de rétention peut être assez grand. La rétention à vide est intéressante. La rétention à plein aussi, mais peut-être plus délicate à maîtriser. Et maintenant, vous pouvez vous offrir un temps méditatif. Donc, soit un de ceux que je vous ai enregistrés, soit tout simplement être là. Écoutez ce qui se passe en vous.
journée. Et à bientôt, puisqu'a priori on en a encore pour un bon mois.